Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais parler de quelque chose qui m'a énormément intéressé au travers le travail en fait qui peut être fait sur internet en termes de sociologie. Récemment quelqu'un m'a parlé de la manipulation qui existe tant sur le point sociétal, c'est-à-dire en fait dans la vie de tous les jours, mais aussi par effet finalement ricochet dans la sphère privée intime, et c'est aussi bien sûr dans cette sphère que la situation devient dramatique. Alors, le peu que j'ai analysé, je suis assez d'accord sur le fait que la société, la manière dont elle a été construite, notamment dans le rendement, c'est-à-dire où chacun est en tout cas dans la formation de la société de consommation telle qu'elle est finalement maintenant très largement valorisée, hein, eh bien nous sommes toujours obligés d'être dans voilà, il faut qu'on fasse toujours plus, hein, donc toujours aller plus loin. Effectivement, pour réussir, il n'est pas rare dans les grandes entreprises, et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, je vais faire une référence à la banque, puisque je connais pas mal de monde dans le métier bancaire, où le travail demande à chaque fois à ce que les gens soient finalement sortent du lot. C'est-à-dire qu'on demande à des individus de sortir du lot pour être performants. Donc obtenir cette performance, ça veut dire obtenir de la nomination. Et il est arrivé dans mes observations que certains individus vont éclater la structure, par exemple professionnelle, en créant finalement des disparités. Je ne parle pas du harcèlement moral, hein, c'est tout à fait différent. Néanmoins, il y a une très infime différence entre le harcèlement moral, la manipulation perverse et en même temps la volonté de détruire ce qui pourrait être potentiellement considéré pour un ennemi dans le cadre professionnel. Le monde professionnel ne fait effectivement absolument aucun cadeau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on dit très souvent, ça a été une sorte d'adage un petit peu, pour moi, bateau, entre guillemets, de dire quand on va au travail, on laisse ses problèmes personnels chez soi. C'est absolument faux, bien au contraire. Au travail, le travail est un lieu où on passe quand même la majorité du temps. Lorsque vous sortez de chez vous avec des difficultés de couple, par exemple, des difficultés d'identification à vous-même, vous arrivez au bureau, on vous demande d'être encore plus performant. Et plus vous êtes performant, plus vous devez être performant. Et comment arriver à la performance, sinon, au bout d'un moment, que par la manipulation? Alors effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que tout ça a été engagé de manière très progressive jusqu'à devenir finalement normal. Il est normal aujourd'hui d'avoir un travail qui soit valorisant. Mais on a oublié aussi les autres valeurs essentielles au sein du travail. Il est possible, il est même important, que la dimension humaine ne fasse pas obstacle à la réussite de chacun. Et aujourd'hui, heureusement, dans les entreprises en France, en tout cas, eh bien, on arrive à cette situation où certains individus, eh bien, ont cultivé cette espèce de manipulation pour obtenir leur fin. Comment peut-on imaginer que s'ils manipulent au travail, ils ne manipulent pas aussi chez eux? C'est dans les deux cas valable. On ne peut pas sortir d'un métier, de son appartement pour rentrer dans sa profession, sans emmener avec soi des événements, tout comme on ne peut pas sortir de sa profession pour rentrer chez soi sans amener des événements. Ce qui est grave, c'est que, et là je suis assez d'accord avec certaines chaînes, l'idée de l'être humain négligé, qui n'apporte finalement rien d'autre que de la richesse absolue à la société, elle n'est pas bonne dans sa structure aujourd'hui, et elle crée, finalement, est à l'origine peut-être aussi de troubles psychiques importants, les plus connus bien sûr étant les burn-out, mais aussi dans la division que va créer finalement cette idée de la performance. Et d'ailleurs, cette performance-là, je fais un aparté qui n'est pas sexiste du tout, loin s'en faut. Les femmes ont beaucoup plus d'efforts à fournir pour pouvoir être prises au sérieux, et certaines sont passées dans une phase complètement, je dirais, psychotique, entre guillemets, c'est-à-dire elles sont devenues tellement obligées de donner, d'être dans la performance, eh bien qu'elles ont du mal
à sortir de cette idée que l'homme est automatiquement responsable de son échec ou de sa réussite. Moi, je connais des femmes qui ont réussi à équilibrer leur vie professionnelle, leurs ambitions professionnelles. Je pense notamment à Maryse du Canada, qui a réussi à restructurer son entreprise en ayant vécu donc cette manipulation pervers narcissique. D'autres personnes encore qui ont des capacités finalement, qui ont compris à un moment donné que l'humain et la réussite pouvaient coexister, ce qui est le cas notamment dans les pays du Nord, hein, qui sont souvent pris en référence. Moi je connais particulièrement bien la Suède, donc je sais qu'en Suède, il y a vraiment des efforts qui sont faits pour pouvoir finalement limiter au maximum l'impact hein, de cette manipulation dans les entreprises. Or, j'ai l'impression qu'en France, on en est encore loin. On ne donne absolument, par exemple, aucun conseil en entreprise, hormis celui d'être toujours présent, toujours plus important, toujours plus dynamique, avec toujours plus de courage, toujours plus de pouvoir. On ne conseille pas, par exemple, de trouver un espace de parole vrai qui va s'ouvrir et qui va permettre de pouvoir apaiser les tensions. Donc on favorise finalement, par la création de notre richesse, on favorise tout cet espace de manipulation et ça a quelque chose d'important. Si quelqu'un écoute, qu'il a vécu cette chose-là, qu'il n'hésite ou qu'elle n'hésite pas à me contacter. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt. Ciao!